Bonjour et bienvenue à tous dans cette deuxième partie du cours portant sur les sites numériques. Alors, petit 2, on va parler donc des modes de génération de sites. Voilà. Alors, pour comprendre cet aspect, nous allons partir d'un exemple préparatoire qui va donc nous permettre de voir comment donc on peut générer une site donnée, une site de nombre bien sûr. Alors donc, nous allons marquer un petit A. Alors, activité par exemple. Voilà. Donc, on va définir soit Vn, et la suite définie par son terme général ici. Je mets Vn1 est égal à 2n plus 1. Et on prend Wn1, la suite définie donc par son terme général, Wn est égal à 3 fois Wn moins 1 plus comme ça 1 et W1 est égal à 0. Voilà ce qu'on a. Alors maintenant, lorsque vous regardez, on va vous poser quelques questions. Donc là, en A1, on vous demande de calculer, donc donner les termes durant 7 et 8 de la suite Vn. Voilà ce qu'on a. Maintenant, en A2, donner le terme des rangs 2, ou encore ici j'ai marqué des rangs 3, de UN ici, et de WN. Voilà, de la suite WN. Voilà ce qu'on a. Alors donc, après résolution donc, de cet exemple-là, de cette activité, nous serons en mesure donc de dire comment se génère donc une série de nombres. Voilà, une série de nombres ici que nous allons appeler tout simplement suite numérique. Alors donc voilà un peu. Alors on dit soit la suite Vn définie par son terme général Vn égale à 2n plus 1, et la suite Wn définie par son terme général Wn égale à 3 fois Wn moins 1 plus 1, et W1 ça fait 0. Voilà. Ici, donner les termes donc des rangs 7 et 8 de la suite Vn. En A2, donner le terme des rangs 3 de la suite Wn. Alors, on va marquer solution pour faire la résolution ensemble. Alors déjà, on va rappeler au niveau des A1, parce que là, on s'intéresse à la suite Vn. Donc, on donne le terme général Vn qui est égal à 2n plus 1. Alors, si on veut le terme d'indice 7 ou des rangs 7, il s'agit de calculer alors V7. Voilà. Donc, ici, le terme du rang 7 est V7. Voilà, c'est V7. Donc, si on revient, on a V7 qui est égal à combien? On va donc remplacer le n par 7 dans l'expression de Vn. On fait donc 2 multiplié par 7 plus 1. Et ça nous donne simplement, on a 14 plus 1 qui est égal à 15. Voilà ce que vaut donc V7. Alors, de la même manière, on veut donc V8. V, c'est quoi? Ça va nous faire donc 2 multiplié par 8 plus 1, ce qui est égal à 16 plus 1, et on a 17. Voilà pour ce qui est de la suite Vn. Alors, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on remarque? À ce niveau, on peut calculer n'importe quel terme sans avoir besoin de la connaissance d'un terme précédent. Voilà, ça veut dire qu'on peut directement aller au calcul de V100, de V20 000, peu importe le nombre entier naturel n qu'on a, sans avoir recours à la connaissance d'un terme quelconque. Voilà pour ce qui est donc de la suite Vn. Alors, on va aller avec la suite Wn. Donc là, A2, le terme général Wn, ça fait, donc vous avez 3 fois Wn ici, moins 1, alors plus 1. Voilà ce que nous avons. Voilà. Plus 1 comme ça. Alors, à ce niveau, ici, nous allons plutôt marquer V0, attention. On va marquer V0. Donc, à ce niveau, nous voulons
W0 ici, ça fait 0. Nous voulons quoi? Nous voulons ici le terme des rangs 3. Hein? On veut le terme des rangs 3. Le terme des rangs 3, c'est quoi? C'est W3. Alors, calculons W3. Alors, W3, ça serait égal à quoi? Ça fait, tout simplement, on remplace n par 3, ça fait 3 fois W3 moins 1 plus 1. Et lorsque vous faites les opérations, ça fait 3 fois W2 ici, plus 1. Alors, voilà le problème. Nous voulons W3, alors qu'on ne connaît pas W2. Donc, on voit déjà que pour avoir W3, il faut forcément connaître W2. Alors, W2, ça sera combien donc? W2 ici, W2, ça sera donc simplement, je remplace le n par 2, on a alors que ça fait 3 fois W. En faisant 2 moins 2, ça fait 1, plus 1. Et là encore, mon problème n'est pas résolu. Parce qu'il faut quoi? Je ne connais pas W1. Donc, il me faut encore W1. Et tout simplement, W1, donc, ça nous fait quoi ici? Alors, pour avoir W1, je remplace le n par 1. Je vais alors avoir que ça fait 3 fois W0 plus maintenant 1. Et ainsi, je peux remonter pour aller trouver W3. Alors, ici, on aura quoi? C'est dire quoi? Que W1, en fait, simplement, il fait 3 fois W0 qui fait 0. Donc, on a 3 fois 0 plus 1, on trouve alors que ça fait 1. Et en revenant, on a tout simplement que W2, ça va nous donner alors 3 fois, comme ici, donc 3 fois 1, voilà, plus 1, ce qui nous fait 4. Donc voilà la valeur de W2. D'où on obtient que W3, qui est le terme d'indice 3, ou le terme des rangs 3 de la suite WN, qui est égal alors à tout simplement 3 multiplié par donc 4 plus 1. Et là, on obtient bien sûr 13. Donc voilà. Alors la remarque, elle est assez pertinente. Donc pour la première suite VN, on n'a pas eu besoin de recourir à un terme précédent pour trouver le terme qu'on voulait. Voilà. Pour trouver par exemple V7 ou V8, on n'a pas eu besoin de V6 ou encore de V5. Voilà. Maintenant, la deuxième remarque porte sur la suite WN. Là, on voulait W3, mais on s'est tout de suite confronté à une situation où il faut forcément donc connaître d'abord W2 avant de retrouver W3. Voilà. Donc, voilà un peu ces deux notions donc, qui vont nous amener vers la notion donc, de comment se génère une suite numérique. Dans le premier cas, on dira que la suite est définie par une formule explicite. Une formule explicite, et quand c'est le cas, on n'a pas besoin de la connaissance de termes précédents pour donc chercher un terme donné. Dans le second cas-là, donc dans le cas de la suite WN ici, on dirait que la suite est définie par la connaissance d'un premier terme et d'une relation de récurrence qui nous permet de calculer donc de proche en proche les différents termes de la suite WN. Voilà ce qu'on a. Alors donc on va résumer ça et ça va aller plus vite. Bien, donc on va marquer ici en B. Alors, définition. Définition. Alors, une suite, U, on va marquer UN comme ça. Alors, N à valeur dans I, peut être définie de deux manières. Peut être définie de deux façons. De deux façons, ou encore manière, il n'y a pas de problème. De deux façons. Voilà. Donc, le premier cas, c'est quoi? Soit par la connaissance d'une formule explicite, voilà, de la suite, de UN, comme ça,
Là, c'est donc la première façon de générer la suite UN ici. Donc, soit par la connaissance d'une formule explicite de UN. Voilà, ça veut dire quoi? On prend ici exemple simplement, on peut définir la suite UN définie par quoi? Son terme général ici, UN égale à 2n plus 3. Voilà, plus 3 comme ça. 2n plus 3. Donc, on voit que l'expression de UN dépend de n, simplement, et donc on peut marquer que ça fait f de n, par exemple. Donc, c'est une fonction de n. Donc, dans ce cas, on dit que la suite est définie par une formule explicite. Alors, la deuxième étoile, soit par la connaissance du premier terme et d'une relation de récurrence. Donc là, qui permet donc de calculer de proche en proche les termes de la suite. Alors là, on peut prendre un exemple ici. Exemple, on peut avoir simplement, alors la suite UN comme ça, n à valeur dans i. Donc là, on prend tout simplement, vous avez peut-être U0 qui fait un exemple égal à 2, et donc vous avez UN plus 1 qui est égal à 3 fois UN par exemple plus 4. Voilà. Bien sûr, on va marquer n éléments de I. Donc I est bien marqué ici. Voilà ce qu'on a. Donc quand vous avez une suite comme ça, vous voyez qu'on ne peut pas déterminer ici U1 sans passer par U0. Donc les termes sont forcément liés. Donc on dit que la suite est définie par une relation de récurrence ici. Voilà, et par la connaissance du premier terme. Donc là, c'est un exemple donc, de suite définie par une formule explicite. Donc voici les deux manières principales de génération donc, de suites numériques, en tout cas pour ce qui est des classes de première et de terminale scientifique. Voilà. Merci de votre attention et on va continuer bien sûr avec de nouvelles vidéos.